Bonsoir à tous. Alors, un petit mot d'introduction. Je suis le chef du service départemental jeunesse engagement sport. C'est un service qui a été rattaché à l'éducation nationale en janvier 2021, donc c'est relativement récent. Avant, on dépendait du ministère des Affaires sociales, donc on était en DDCS, Direction départementale cohésion sociale. L'idée de ce rapprochement, c'est de garantir une meilleure continuité éducative entre ce qui se fait à l'école, évidemment, et ce qui se fait en dehors de l'école. Entre autres, on ne fait pas que ça, évidemment. C'est un service qui compte 12 personnes pour tout le département, donc c'est pas un gros service. Et on est sous l'autorité fonctionnelle du préfet pour tout ce qui est des aspects régaliens, parce qu'on est amené à contrôler des salles de sport. Vous avez vu l'actualité dans le Gard en ce moment aussi, d'autres lieux où des mineurs sont accueillis, enfin bref. Et pour tout ce qui est action éducative, là on est sous l'autorité hiérarchique de monsieur le directeur académique. Alors le précédent intervenant a parlé de la conférence régionale du sport. Alors moi on va le faire en deux temps, parce que les choses ont beaucoup évolué depuis quelques années, et je pense qu'il est important effectivement que vous connaissiez la nouvelle gouvernance du sport en région. Auparavant existait le CNDS, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Centre national de développement du sport. C'était une agence qui dépendait entièrement de l'État. Depuis 2019 a été créée l'Agence nationale du sport et qui décline des opérations, des opérateurs sur le territoire régional. Voilà. Donc je vais axer ma présentation là-dessus. Et ensuite, ma collègue Sandrine Mazia, qui est présente ici, que je remercie, rentrera un peu dans les procédures de demande de financement des équipements sportifs. Donc ça sera technique. Voilà. Oui, on va pas prendre tout le temps, évidemment, on va essayer d'être concis. Voilà. Alors, la conférence régionale du sport. J'espère que je ne vais pas me tromper. Voilà. Donc ça, c'est assez récent, 2019, donc création de l'agence, et création des conférences régionales du sport en 2020. Donc vous voyez, c'est très très récent. Donc la conférence régionale du sport, elle élabore une stratégie de développement du sport à l'échelle de la région, au travers d'un projet sportif territorial pour une durée de 5 ans. Je vous donnerai un PowerPoint, vous pouvez le récupérer évidemment. Il y a des liens sur certains termes qui renvoient vers le site internet de la CRDS. Voilà, donc vous pourrez avoir toutes les infos. Donc ce projet sportif territorial, il est rédigé par l'ensemble de ses membres, sur la base d'un diagnostic territorial qui, au travers d'un état des lieux global, permet d'identifier des points forts en matière de sport sur un territoire, ainsi que d'éventuelles carences. C'est pour ça que ce type d'étude peut nourrir les travaux de la conférence régionale du sport. On en avait mandaté une autre, nous, il y a quelques années, avant le Covid, sur les piscines dans le Gard. À l'époque, on parlait de la réhabilitation de la piscine de l'Audin. Bon, ça n'a pas pu se faire. Du coup, on avait fait une étude avec la Fédération française de natation. On pourra aussi, bien évidemment, vous la communiquer parce qu'elle est très intéressante. Donc, ce sont ces carences qui peuvent être, par exemple, identifiées. Voilà, on est dans les piscines, évidemment, dans le Gard, c'est très compliqué. Comme devant être palliées, et ainsi priorisées dans le projet sportif territorial. Et ensuite, on prévoit un programme d'action qui est conçu au regard des objectifs fixés. Alors, la conférence régionale, elle a été installée en 2021 par le préfet de région. C'est lui qui est le délégué territorial de l'ANS. Kamel Chibli, conseiller régional, vice-président de la région, est élu à la présidence de cette nouvelle instance. Et c'est 3 vice-présidents qui ont été élus, donc Richard Maillet, président du CROSS, Bernard Darmon, membre du bureau de la CCI Occitanie, et Pascal Etienne, le DRAGES. Voilà, au total, ce sont 74 membres. Alors, le projet sportif territorial a été adopté en février 2023, donc c'est très très récent. Si vous cliquez sur le lien, vous pourrez aller voir ce dont il est question, évidemment. Il s'articule autour de 3 axes, construits à partir des constats présentés dans le diagnostic initial. Donc je vais vous présenter les 3 axes. Donc, développer la pratique sportive pour tous les publics, sur l'ensemble du territoire, notamment via une politique d'équipement ambitieuse et cohérente. Vous voyez, c'est posé. La volonté de renforcer des coopérations entre les parties prenantes du sport, et pas exclusivement, afin de faire la promotion de l'activité sportive et garantir le succès des dispositifs mise en place, et la volonté de faire du sport un véritable outil de promotion et de valorisation du territoire régional. On a l'exemple de Méjeanne de Clap, ici dans le Gard, qui est un équipement unique en région Occitanie, de par sa superficie, des équipements proposés, enfin voilà, c'est vraiment un super outil.
Ensuite, il y a 5 commissions, le précédent intervenant en a parlé. Donc effectivement, la commission thématique 1, c'est les équipements sportifs, outils structurants. La 2, filière du sport au service de l'attractivité. Voilà, donc ça, c'est peut-être lié un peu au tourisme. L'emploi, formation, enjeux de demain. La 4e commission, engagement, développement du sport, de la pratique sportive et du sport et du bien-être. Et la commission thématique 5, Occitanie, terre de performance. Donc là, c'est axé sur le haut niveau. Voilà. À cette commission régionale des sports est associée une conférence régionale des financeurs. Voilà. Donc c'est une instance indépendante qui est intégrée à la conférence régionale et dont l'objet est d'arbitrer, après consultation entre les membres, le financement des différents appels à projets, en correspondance au projet PST. Donc il y a 4 collèges, l'État, les collectivités territoriales et les EPCI, le mouvement sportif et le monde économique. Donc elle a été installée le 14 avril par les membres du bureau de la conférence régionale du sport. Christian Assaf a été élu à la présidence de cette nouvelle instance. 7 vice-présidents, bon, on retrouve les membres que je citais tout à l'heure, M. Maillet, président du CROSS, Bernard Dalmont, Pascal Etienne, Brigitte Lin, des présidentes du DOS 31, et Muriel Roth, c'est la directrice du CREPS de Toulouse. Pardon. Au total, ce sont 42 membres qui sont rassemblés au sein de l'HCFDS d'Occitanie. Pareil, il y a un lien en vert là qui pourra vous apporter des informations plus complètes. Voilà, moi j'en ai terminé pour cette présentation. Du coup, je vais passer la parole à ma collègue Sandrine Mazien. Je vous remercie. Merci Yves. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais être assez bref parce que ce serait bien plutôt de recueillir, d'avoir des échanges, parce que l'heure tourne quand même. Non, on va passer sur la présentation du plan 5000 équipements, génération 2024. Un programme national qui a été mis en place depuis 2021 et qui a pris une très grande ampleur en 2023 par rapport à une augmentation très forte de crédit et qui en 2024 connaît une forte chute. Tout ça parce que bon, c'est pour la préparation des installations des équipements sportifs en France par rapport à l'accueil des JOP. Et du coup, de nombreuses collectivités se sont embarquées dans la création de skateparks, de pump track, de city-stades, de tous les petits équipements sportifs de proximité. À côté de ça c'était une enveloppe. Une deuxième enveloppe, c'est les équipements structurants. Donc ils sont structurants au niveau soit du département, soit de la région Occitanie, soit du niveau national. Il y a une enveloppe aussi de mise en accessibilité des équipements sportifs à rénover, pas ceux qui sont à créer, bien sûr, parce que c'est une norme réglementaire à respecter, avec de l'achat de matériel handi, de l'achat de minibus, par exemple, aménagés pour le transport des personnes en situation de handicap. Il y a aussi une enveloppe sur les équipements sinistrés, ayant connu une catastrophe naturelle. Il y a des équipements, des enveloppes sur les CPJ, dont on a parlé avec, par exemple, Méjeanne dans le Gard. Mais nous, sur le haut niveau, c'est pas trop notre... au niveau des SDGS, c'est pas trop notre... il n'y en a pas trop d'opportunités et de projets à faire remonter, parce que ce sont des projets de très grosse envergure. Et quand on voit le montant de nos enveloppes, c'est pas la peine, quoi. Le projet est trop important. Par exemple, la halle de Nîmes qui est en train de se construire, l'ANS ne peut pas y aller parce que la halle coûte, je crois, entre 8 et 9 millions. Je sais plus combien, 16, même plus. Oui, voilà, donc ça crame l'enveloppe régionale Occitanie, quoi. Cette année, la grosse nouveauté, et avec le rapprochement avec l'éducation nationale, on le voit énormément, puisque 3 axes sont créés essentiellement par rapport aux enveloppes que je vous ai données tout à l'heure. Alors voilà, ça c'est les chiffres. Donc voilà, par rapport à un coût d'un équipement sportif, on ne va pas loin.
Sur l'axe 1, une moyenne de subvention à 40 000. L'axe 1, ce sont des petits équipements de proximité, skatepark, track, etc. en accès libre, qui cette année ont obligation de conventionner avec un établissement scolaire. Ces petits équipements de proximité doivent se faire cette année dans ou à proximité d'un établissement scolaire. Donc ça, c'est vraiment le rapprochement. Et avec un accès libre pour le public et conventionné aussi avec un club pour augmenter la pratique, le nombre de licenciés et la pratique fédérale. Donc voilà, 40 000 euros. Nous, on a un objectif sur cet axe de 13 équipements sportifs cette année, pour une enveloppe qui est passée de 800 000 euros l'année dernière à 200 000 cette année. C'est dit. Donc je ne vous dis pas, parce que maintenant les collectivités connaissent le message. Donc au téléphone, on passe la journée à dire ben non, c'est pas possible, il n'y aura pas assez de crédit, donc les priorités, il va falloir les faire, et puis ça veut dire 4 ou 5 équipements finançables cette année. Donc l'an dernier, on était à une vingtaine. On avait fait un très gros score, on a construit de super équipements sportifs. Cette année, on ne pourra en faire que 4 ou 5 sur cet axe-là, puisque c'est 44 au niveau régional, Occitanie. Donc ça ne fait pas beaucoup. C'est très peu. Au niveau de l'axe 2, les cours d'école actives et sportives, là, on est sur un programme d'aménagement de cours, que ce soit de la maternelle à l'université. Ce sont souvent des tracés de design actif, comme on dit maintenant. Je tourne la tête au monsieur là. Et ça peut être des trampolines, ça peut être des arbres à basket. Qu'est-ce qu'on avait vu, Valérie? Ça peut être un parcours d'équilibre. Des petites améliorations, mais pas du bâti. C'est ça surtout ce qu'on a dit. Voilà. Hein. C'est pas du bâti. Non, on ne va pas construire la cour d'école. Non, voilà. Là, c'est 5 000 euros plancher de subvention par école et 20 000 euros de plafond. Sur les équipements structurants, et là, on a pareil 4 ou 5 écoles à choisir cette année d'ici fin juin. Donc on travaille avec les profs de sport, donc du ministère des Sports, avec mes collègues conseillers départementaux sportifs, pour élaborer le choix de ces 4 ou 5 écoles stratégiquement. Voilà, on a décidé de recentrer nos crédits, on a une enveloppe de 90 000 euros, de recentrer nos crédits sur 4 ou 5 écoles qui sont vraiment en territoire carencé. Et on a un objectif également d'1 tiers en QPV. Donc ça, c'est valable pour tous les équipements. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre d'important? Sur l'axe 1, on peut financer jusqu'à 80% du montant subventionnable. Sur les cours d'école, jusqu'à 80% du montant subventionnable. Et sur les équipements structurants, de 20% maximum du montant subventionnable. Nous, sur les plans de financement qui sont présentés, on travaille évidemment avec les financeurs, collectivités, départements, régions. Il y a aussi d'autres financeurs qui sont des crédits qui sont gérés par la préfecture. On a le fonds vert pour tout ce qui est rénovation énergétique. On a la DETR et le DECIL. Ce sont les grandes enveloppes gérées par monsieur le préfet. Et lors de ces commissions, sur les crédits préfectoraux, nous sommes tous les financeurs autour de la table, ce qui permet de développer quand même une politique d'investissement qui est partagée, puisqu'on discute du projet. Et une collectivité, nous à l'ANS, si elle présente un projet 20% sur ses crédits fonds propres et 80% à l'ANS, qu'elle a le droit, ben le projet ne passera pas parce qu'on veut que ce soit un projet partagé et que ce ne soit pas seul l'État qui finance l'équipement sportif. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, moi je préfère répondre à vos questions si vous... Pardon? La piscine d'Uzès? Pourquoi tu veux parler de la piscine d'Uzès? Non, parce que c'est l'équipement structurant.
phare de cette année, oui, qui sera présenté. Oui, oui. Pour information, la carence en piscine dans le Gard, c'est la norme fédérale, l'étude que je vous passerai. L'étude que je vous passerai, qui est très intéressante, c'est 200 mètres carrés d'eau pour 10 000 habitants. Dans le Gard, on est à 60. Donc les piscines, les bassins d'apprentissage, les bassins nordiques, ça coûte trop cher, on n'en fait pas. Les bassins mobiles d'apprentissage, on a du mal aussi parce qu'on peut accueillir que 5-6 élèves à la fois, donc c'est très difficile à gérer, donc on n'en fait pas. On était venu vers le conseil départemental pour essayer d'avoir un bassin mobile pour le département, avec une idée de faire les plages ou le littoral pendant l'été ou les scolaires, puisque c'est couvert, quoi. C'est un camion qui se déplace et c'est de l'eau chauffée. Donc ça pourrait être intéressant peut-être pour des petites communes. Mais ça, c'est pas fait non plus. Voilà, donc cette année, on sort la piscine du ZES. C'est une piscine qui sera couverte sur 1500 mètres carrés et on va, nous, à l'ANS, jusqu'à 500 000 euros. Sur un budget de 7 millions, on a 2 millions de montants subventionnables. Donc je ne sais pas si on n'en a pas encore discuté, mais on aura peut-être l'occasion. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est l'ampleur des coûts d'investissement de construction et de fonctionnement, et le peu de crédits disponibles. Merci. Il y a 2 documents qui sont